Bonjour, chers téléspectateurs. Nous voici à notre troisième journée de périple, toujours en Ontario. Que c'est beau l'Ontario, n'est-ce pas, Florence? Fidèle. Comment? Tu vois juste des arbres. Est-ce que tu as même une journée d'école? Non, c'est correct. Ah, c'est correct. Alors, c'est très beau l'Ontario, c'est très... Oui, c'est magnifique. Alors, nous sommes partis de White Lake hier matin. Nous avons abandonné avec regret, tristesse, nos nostalgie, nos maringouins. Mais on s'est dit que la saison est jeune, puis qu'il y aura bien le temps de se taper d'autres des Québécois. Oui. N'est-ce pas? Il y avait l'air sauvage. Oui, alors on va leur laisser le temps de s'habituer. Tout ça. Puis, alors on est reparti. On a fait encore de la route, évidemment, parce qu'on veut traverser le plus rapidement possible l'Ontario. Juste en passant, hier, pour ceux qui ont écouté notre capsule d'hier et qui ont eu des maux de cœur, ben, on vous recommande des gravoles. Parce qu'il y a certains bouts de la route qui n'étaient pas faciles, on doit l'admettre, mais aujourd'hui... C'est très bas, celui-là. Vous allez voir que les conditions sont meilleures parce qu'on enregistre notre capsule à l'entrée du Manitoba, donc ça commence déjà à s'aplanir. Alors, c'est plat, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est plat. C'est ça. OK. Alors, on va le mettre au film. Donc, on a poursuivi notre périple. On est arrêté à la chute de sirop d'érable bouilli. Oui, c'est moi qui l'ai baptisé comme ça. Parce que quand ça tombait, comme toutes les autres chutes, ça avait l'air de sirop d'érable bouilli, genre. Oui. Promet comme, tu sais. Alors, c'était une superbe chute quand même, faut le dire. C'est une chute qui tournait à 90 degrés. Ouais, puis on recevait des gouttes d'eau on était genre en haut, là, puis ben, on recevait des gouttes d'eau. On était à une très bonne hauteur, puis on recevait quand même de l'eau parce qu'il se formait une espèce de vapeur, là. Alors, on a vu ça, puis on a trouvé ça très intéressant. Donc, c'était visitable, puis pour nous, là, si on se souvient du nom de la chute, du vrai nom, là, parce que le sirop d'érable bouilli, là, c'est le nom indien. On essaiera de vous trouver le nom en français. Je pense que c'est Abac une chose, c'est ça. Alors, on est reparti de là. On a fait encore un bon bout. On s'était arrêté pour dîner dans une espèce de petite halte en bordure du lac supérieur. C'est comme, dans le fond, à l'intérieur des terres un peu, là, une petite excroissance, on pourrait dire un pustule du lac supérieur. Et donc, ça nous a permis... Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire pustule et l'autre mot, là, oui. Apportez-vous un dictionnaire. C'est ça. C'est pas parce qu'on est en vacances qu'on n'a pas de vocabulaire, hein, je veux le dire. Voilà. Alors... Il y avait même un filet de voler avec un panier de basket. Oui, il y avait des balançoires, Florence les a essayés. Et ils vont très c'est confortable, mais toujours très pratique. Mais ça fait l'affaire. Là, non, c'est sûr. On prend ce qui passe, c'est bien bon comme ça. On a dîné là. On a profité de l'arrêt pour sortir notre petit poêle. On s'est fait des fajitas qu'on a dévoré littéralement sur le bord du lac pendant que les maringouins faisaient tout autant. C'est ça. Vous devinez, sur notre pare-brise, il y a 1 million de moustiques. Puis les abeilles, puisqu'on est au vent aussi, puis les abeilles se sont fait un magnifique festin. Oui, c'était vraiment très bon. C'est ça. Ils bouffaient toutes les moustiques sur notre pare-brise. On avait déjà un petit peu moins de première partie. Oui. Et ce qu'il faut dire, c'est que Lucille en a profité pour se tremper les pieds dans le lac supérieur. Oui. Après la Méditerranée, pourquoi pas le lac supérieur? Mais les vagues sont un peu moins hautes, donc on se mouille juste les pieds, on ne se mouille pas le reste. Ouais. Ça fait référence à Side là, qui était déjà arrivé à Nice, alors qu'on voulait tenter l'eau un peu pour voir la température, puis qu'on s'est fait arroser. On a des photos même de ça. Alors, on est reparti de là. On a fait pas mal de routes encore une fois. On s'est rendu jusqu'à Thunder Bay, la ville du tonnerre, mais il faisait très beau, donc on n'a pas entendu rien. C'était plutôt calme. On s'est arrêté pour souper, on a encore sorti notre poêle, il y avait toujours autant de moustiques. Oui. On a mangé du jambon. Très bon. Ouais, c'est que... Non, mais oui, mais à cause que je mettais une tonne de ketchup dessus. Okay. C'est rien. C'est la recette. Alors, pour ceux qui aiment le saumon, là, rajouter du ketchup, c'est encore meilleur. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Mais avant ça,
on a vu quelque chose d'assez incroyable sur un long bout de route droit. On a aperçu quelque chose sur la voie, c'est Lucille qui conduisait. Elle a donc accéléré pour essayer d'écraser. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai. Elle a ralenti. Et c'était un loup. Il y avait un loup au milieu de la chaussée. Et comme on s'est approché. Ça avait fait comme un petit chien ou comme un petit jour, un petit ourson. Oui. Alors comme on s'est approché, il a traversé la route. Et il nous a jeté un regard en disant « Tournez donc chez vous, bande de touristes. Et foutez-nous la paix. » Un instant aussi. Alors, ça a été une belle rencontre, donc franchement, vraiment bien. À cause qu'avant, maman a ralenti, à cause qu'avant, on a vu genre une maman venir écrasée sur le bord de la route. Oui, ça c'est plus triste, j'avoue. Elle voulait pas continuer. Oui, on voulait, dans le fond, être... Oui. Oui, un renard aussi. On a vu une perdrix. Ouais, on a vu une perdrix. Puis un chevreuil, mais il était pas mort. Alors, ben, ça a fait qu'on s'est rendu à notre parc. Ensuite, après le souper, on s'est rendu au parc Iron. Et là, on s'est installé pour la soirée. Il devait être environ 9 heures. Notre journée était assez longue hier parce qu'on a reculé nos montres. 1 heure. Oui. Donc, on change de fuseau horaire à peu près vers Thunder Bay. Donc, on gagnait 1 heure. Alors, on s'est couché assez tard, vers 11 heures. Le soleil aussi se couche tard. Le soleil s'est couché vers 10 heures. Mais ça, c'est juste avant. On a eu un terrible accident, oui. Oui. Franchement, là, ça a été assez grave. On va vous montrer. On a des images, d'ailleurs. Regardez ça. Close-up sur le genou de Florence. Oui, on aurait aimé vous montrer l'accident en direct, mais Florence n'a pas voulu répéter l'expérience ce matin pour qu'on filme. Non, c'était hors de question. Il y avait... faut expliquer, je vais expliquer mon aventure. Rapidement, Florence, parce que notre temps est compté. La météo s'en vient. Oui, c'est notre ballon. Oui, la soirée va bientôt nous faire mal. Mais bon, c'est ça, quand on est arrivé sur le camping, on a croisé des nuages de moustiques, que je disais bien sûr qu'il y avait des moustiques, tellement il y en avait. Puis là, j'étais allée à la douche, puis là, ça faisait 3 nuages de moustiques que je passais dedans, et j'avais bien même pas ma bouche, donc c'était pas très très agréable. J'ai essayé d'éviter mon premier nuage de moustiques, mais j'ai peint une feuille, puis ça n'a pas bien été. Oui. Comme ma soeur est très aimable, elle passait à côté de moi, me voyant en larmes, elle m'a dit courage, puis elle est repartie à la douche. Merci Catherine, je t'en remercie fortement. Oui, ça dans le style, si ça remplit, réveille-moi, là, c'est bon ça aussi. Oui. On s'en souvient longtemps. Au revoir, ma soeur. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que Florence n'était pas à pied, là, elle ne courait pas non plus, elle était en vélo. Alors, ça fait encore plus mal. Oui, mais après ça, pour échapper à un punch, quand on passe par-dessus les poignées, là, c'est tough, hein, s'il vous plaît. Alors, ben, c'est